Des millions d'euros, gagnés sans vendre de produits, sans services, sans même créer quoi que ce soit de réel. Et pourtant, pendant plusieurs années, des milliers de personnes ont participé à ce système. Certaines ont gagné, beaucoup ont perdu. Et le plus étonnant, c'est que la majorité n'a jamais vraiment compris ce qui se passait. Pendant plusieurs années, ce système a généré des millions. Pas quelques centaines d'euros, pas quelques milliers, des millions. Des personnes ordinaires sont entrées dedans, des salariés, des étudiants, des indépendants, des gens sans expérience particulière. Et tous avaient la même promesse, gagner de l'argent facilement, sans produits, sans compétences techniques, sans capital important. Tout semblait simple, presque évident. Et surtout, tout semblait fonctionner. Prenons Marc, 28 ans, un profil classique. Il travaille, il a un salaire, une routine, mais comme beaucoup, il ressent une forme de stagnation. Il travaille dur, mais sa situation n'évolue pas vraiment. Les mois passent, les dépenses restent, et l'impression d'avancer disparaît. Alors forcément, quand une opportunité apparaît, il est attentif. Un soir, Marc tombe sur une vidéo. Une personne explique qu'elle gagne de l'argent, pas avec un produit, pas avec un service, mais avec un système simple, accessible à tous. Le discours est fluide, les exemples sont concrets, les résultats sont visibles, des captures d'écran, des virements, des témoignages, et surtout, une idée très forte. Si ça marche pour eux, pourquoi pas pour toi? Marc ne se lance pas immédiatement, il regarde d'autres vidéos, il cherche des avis, il lit des commentaires, et plus il regarde, plus tout semble cohérent. Les gens disent la même chose, les résultats se ressemblent, les promesses sont identiques, et surtout, personne ne semble dire que ça ne marche pas. Alors petit à petit, le doute disparaît, et une autre idée prend sa place. Je pourrais passer à côté de quelque chose. Alors Marc entre, pas avec beaucoup d'argent, juste assez pour tester. Au début, il ne s'attend pas à grand-chose, mais très vite, il voit quelque chose apparaître. Un premier gain, petit, mais réel, quelques dizaines d'euros, puis un peu plus, pas de quoi changer sa vie. Mais assez pour déclencher quelque chose de beaucoup plus important, la validation, la preuve que ça fonctionne. Et à partir de là, tout change. Marc commence à en parler. Pas comme un vendeur, mais comme quelqu'un qui partage une découverte, à ses amis, à ses collègues. Et ce qui se passe est simple. Certaines personnes sont sceptiques, d'autres sont curieuses, mais quelques-unes entrent. Et ces nouvelles personnes font exactement la même chose. Elles testent, elles gagnent un peu, puis elles partagent, et le système commence à s'étendre. Au début, la croissance est lente, puis elle accélère. De plus en plus de personnes arrivent, de plus en plus d'argent circule, et tout donne l'impression que le système est solide, que ce n'est pas une opportunité temporaire, mais quelque chose de réel, de durable. Mais si on prend du recul, une question apparaît, une question simple. D'où vient réellement l'argent? Qu'est-ce qui est produit? Qu'est-ce qui est vendu? Et là, le problème commence à se révéler. En réalité, rien n'est créé. Il n'y a pas de produit, pas de service, pas de valeur réelle. Le système ne produit rien, il redistribue. Ce qui rend ce type de système dangereux, ce n'est pas qu'il ne fonctionne pas, c'est justement l'inverse. Il fonctionne, au début. Et c'est ça le piège. Parce que ce premier résultat change complètement la perception. Ce n'est plus une hypothèse, c'est une preuve. Et à partir de ce moment-là, le cerveau arrête de remettre en question. Il valide, il s'engage. Et parfois même, il commence à défendre le système, parce qu'il en a bénéficié, parce qu'il a vu que ça fonctionnait. Et plus il s'implique, plus il devient difficile de revenir en arrière. Parce que reconnaître le problème, ce serait reconnaître qu'il s'est trompé. Et ça, le cerveau humain évite au maximum. C'est exactement comme ça que le système se renforce. Concrètement, voilà comment ça fonctionne. Quand une nouvelle personne entre, elle paie. Cet argent ne finance pas un produit, il ne finance pas un service. Il est redistribué à ceux qui sont déjà présents. Puis ces nouveaux entrants deviennent eux-mêmes des personnes qui cherchent d'autres entrants. Et le cycle continue, encore et encore. Tant que de nouvelles personnes arrivent, le système fonctionne, les gains continuent, les résultats sont visibles. Et plus ça fonctionne, plus ça attire de nouvelles personnes. C'est un cercle, auto-alimenté. Mais ce type de système a une limite simple, mathématique. À un moment, le nombre de nouvelles personnes diminue, puis il ralentit, puis il s'arrête. Et c'est à ce moment-là que tout change. Parce que le système ne peut pas survivre sans nouveaux entrants. Il n'a aucune base réelle,
aucune source externe, aucune valeur indépendante. Alors les gains s'arrêtent, les promesses disparaissent, et ceux qui sont entrés en dernier se retrouvent bloqués, sans gain, sans solution, sans sortie. Ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup de personnes, le problème n'est visible qu'à ce moment-là, pas avant. Parce que tant que l'argent arrive, tout semble logique, tout semble fonctionner. Et c'est seulement quand ça s'arrête que les questions apparaissent. Pourquoi ça ne marche plus? Qu'est-ce qui a changé? Où est passé l'argent? Mais en réalité, rien n'a changé. Le système était le même depuis le début. La seule différence, c'est que le flux s'est arrêté. Et sans flux, le système ne peut pas tenir. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard. Parce que ceux qui arrivent à comprendre sont souvent ceux qui sont déjà bloqués. Les premiers ont gagné, parfois beaucoup, mais la majorité a perdu. Et surtout, n'a pas compris pourquoi. Parce que ce type de système ne disparaît jamais vraiment. Il change de forme, de nom, de plateforme. Mais le mécanisme reste le même, toujours. À chaque fois, le scénario se répète. Une promesse simple, une entrée facile, une croissance rapide, puis une saturation, et enfin, une chute. Et c'est là que beaucoup de gens font une erreur. Ils pensent que le problème vient d'eux, qu'ils n'ont pas assez travaillé, pas assez partagé, pas assez compris. Alors que le problème n'a jamais été eux, il a toujours été le système. Et ce qui rend ce type de système encore plus difficile à détecter, c'est qu'il ne ressemble jamais à une arnaque au départ. Il ressemble à une opportunité simple, accessible, presque logique, et surtout, une opportunité qui fonctionne. Parce que dans les premières phases, les résultats sont réels, les gains existent, et c'est précisément ce qui brouille complètement la perception. Parce que le cerveau ne se base pas sur la structure, il se base sur le résultat. Si ça marche, alors c'est que c'est réel. Si ça rapporte, alors c'est que c'est fiable. Et c'est exactement là que le piège se referme. Parce que ce qui est observé, ce n'est pas le système complet. C'est uniquement une phase du système, une phase temporaire. Et quand cette phase disparaît, la réalité apparaît. Mais à ce moment-là, la plupart des décisions ont déjà été prises. Ce système a rapporté des millions, mais pas à tout le monde. Et dans le business, ce qui semble le plus simple est souvent ce qui cache le plus de risques. La vraie question, ce n'est pas combien tu peux gagner, mais comment cet argent est réellement généré.